Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une question cruciale pour beaucoup d'artisans. Ah oui. Ah, laquelle? Comment rester visible en ligne quand on a déjà les mains dans le cambouis, si on peut dire? C'est vrai. Qu'on soit tuilier, fleuriste, peu importe, le temps pour le numérique, il est rare. Exactement. Alors on va s'appuyer sur une analyse assez intéressante. Elle exploit les services d'autoblogging. Ok, ces outils qui promettent de publier à notre place. C'est ça. Sur WordPress, LinkedIn, Facebook. L'objectif ici, c'est de voir si c'est vraiment pertinent pour un artisan, les plus, les moins, les points d'attention, quoi. D'accord. Et peut-être commencer par le début, c'est quoi exactement l'autoblogging? Bonne question. Alors, c'est un service qui va au-delà de la simple planification, comme Buffer par exemple. La grosse différence, c'est qu'il crée le contenu. Ah, il rédige les articles, les posts. Oui, et ensuite, il les planifie et les publie automatiquement sur les différents canaux choisis. C'est cette partie création qui est clé. Je vois. Alors, parlons du contexte de l'artisan. Le défi, on le connaît un peu. Oui, l'agenda qui déborde, souvent un budget limité, la concurrence locale aussi. Sans oublier la saisonnalité parfois. Tout ça, ça peut mener à quoi? À une présence en ligne un peu fantôme. Ce qui n'est pas top pour la crédibilité, c'est clair. Et c'est là que l'autoblogging pourrait entrer en jeu, c'est ça l'idée. Exactement. L'automatisation, ça répond à ce manque de temps. Ça peut aussi être moins cher qu'une agence, potentiellement. Et ça assure surtout une présence constante. Voilà. Même pendant les périodes de rush ou les congés, ça permet de lisser l'activité sur l'année, de rester en contact. L'analyse met en avant des bénéfices assez nets en fait. Le premier, c'est le temps gagné. Ah oui, ça c'est majeur. L'exemple donné, c'est 5 heures par semaine. 5 heures. Ouais. Pour un artisan, c'est énorme, non? C'est considérable, oui. Et au-delà du temps, il y a la régularité. L'algorithme, lui, il ne procrastine pas. C'est vrai. Et cette régularité, ça joue sur quoi d'autre? Le référencement local, peut-être? Carrément. Pour que quelqu'un qui cherche menuisier Bordeaux vous trouve, il faut publier régulièrement du contenu pertinent. D'accord. L'autoblogging aide aussi à créer ce qu'on appelle un bon maillage interne sur le site web. Bien lier les pages entre elles, ça plaît à Google et ça aide le visiteur. Donc on a le temps, le SEO, mais ça touche aussi à l'image de marque, j'imagine. Tout à fait. Une présence active, pro, cohérente sur plusieurs plateformes, ça rassure. Ça multiplie les points de contact. Quelqu'un peut vous trouver via Google grâce à un article, puis voir une actu sur Facebook ou une belle réalisation sur LinkedIn. Exactement. Et chaque plateforme a son rôle. WordPress, c'est souvent la base pour les articles de fond, le SEO. La crédibilité en quelque sorte. Voilà. LinkedIn, c'est plus la vitrine B2B, idéale pour valoriser un savoir-faire technique, montrer des avant-après. Pour toucher d'autres professionnels, des partenaires. Oui, des prescripteurs potentiels. Et Facebook, ça reste le réseau de la proximité, de la communauté locale. Les stories, les groupes locaux. C'est ça. Mais attention, ça implique que le service d'autoblogging sache adapter le format et le ton à chaque plateforme. C'est pas juste copier-coller. Point important. Et l'idée, c'est aussi de générer des contacts, des devis. Bien sûr, il faut intégrer des appels à l'action clairs et fidéliser aussi avec des tutos, des guides pratiques. Ce qui pourrait même réduire le budget pub à terme. Ça peut, oui. Si le contenu attire naturellement. Et puis, on récupère des données pour voir ce qui marche moins. Bon, admettons qu'un artisan soit tenté. Comment il choisit le bon service? Quels sont les critères importants? Alors, numéro 1, la qualité du contenu. Rédactionnel, mais aussi visuel si le service en propose. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que c'est bien écrit? Logique. Ensuite, La personnalisation. Est-ce qu'on peut intégrer le jargon métier, le ton de l'artisan? l'optimisation SEO, elle doit être pensée dès le départ. Et techniquement, Flexibilité du calendrier de publication, facilité d'intégration avec le site existant, des rapports d'analyse clairs et un bon support client. C'est essentiel. et le prix? L'analyse donne une fourchette? Oui, elle évoque une fourchette de 100 à 400 € par mois environ. Souvent, ça inclut une étape de relecture par un humain. Ah, ça c'est important, la relecture humaine. C'est un garde-fou, oui, parce qu'il y a des pièges, des limites. Justement, quels sont les risques? Le principal, c'est tomber dans le contenu trop générique, sans âme, voire dupliqué. Ça ne sert à rien, ça peut même pénaliser. Il faut que ça reste authentique. Exactement. Et l'autre point crucial, l'automatisation, ça ne remplace pas l'humain. Il faut impérativement être là pour répondre aux commentaires, aux messages. Ah oui, l'interaction, c'est fondamental. On parle souvent de la règle des 80-20. 80% d'infos utiles, 20% de promos. L'outil gère la régularité, pas la relation. Une petite vidéo selfie, une réponse à un avis client, ça reste irremplaçable. D'accord, c'est très clair. Donc pour résumer, l'autoblogging, ça se présente comme un levier intéressant pour l'artisan. Potentiellement puissant, oui. Une manière de rester visible, de paraître pro, sans y passer tout son temps de production. J'aime bien l'analogie utilisée dans l'article. Laquelle? Laissez votre marteau parler pendant que l'algorithme rédige. C'est assez parlant. C'est une bonne image, oui. Et ça soulève une dernière question, peut-être pour aller plus loin. Je vous écoute. Même si le contenu automatisé est de qualité, régulier,
comment s'assurer qu'il véhicule vraiment ce petit truc en plus? L'âme unique de l'artisan, son savoir-faire spécifique? Bonne question. Et comment ça pourrait évoluer avec des intelligences artificielles de plus en plus capables? Est-ce qu'elles arriveront à capturer cette essence? C'est une réflexion à avoir, je pense.